Aujourd'hui, on va apprendre comment on fait pour résoudre une inéquation. Je vous conseille bien de voir la vidéo qui parle des inégalités. On utilisera les propriétés des inégalités pour résoudre les inéquations. Attention, ces propriétés, elles sont très importantes. Il faut bien les maîtriser. N'oubliez pas que les inéquations sont comme les équations, sauf qu'on a quelques contraintes quand on multiplie par un nombre négatif ou on divise par un nombre négatif. Comment on fait pour résoudre ce type d'équation? C'est simple, un nombre plus 2 qui donne 7, c'est 5. Comment on fait avec les nombres? Comment on manipule? J'ai envie de laisser x à gauche, c'est un choix, et les nombres à droite. J'enlève 2. Mais n'oubliez pas qu'on a une sorte de miroir. Tout ce qu'on fait à gauche, il faut qu'on fasse à droite aussi. X plus 2 est égal à 7. J'enlève 2 à gauche. Monsieur, vous pouvez le faire? Oui, mais 2 que je fasse 2 même à droite. Là, 2 moins 2, ça donne 0. J'ai que x à gauche égale à 7 moins 2, qui est 5. On utilisera ce principe pour résoudre les inéquations. Première inéquation, x plus 1 est strictement inférieur à 4. Je vais recopier l'inéquation, x plus 1 strictement inférieur à 4. Je veux me débarrasser de 1, c'est l'intrus. Je veux que x soit à gauche et les nombres à droite. Et l'intrus est 1. J'enlève 1, j'ai le droit d'enlever, de soustraire 1 à gauche, mais il faut que j'enlève 1 à droite aussi. 1 moins 1, ça donne 0. Il nous reste que x à gauche. 4 moins 1, 3. La conclusion, x est un nombre strictement inférieur à 3. X est strictement inférieur à 3. Ça, c'est un intervalle. On est capable d'écrire l'intervalle solution. Tout d'abord, je vais tracer une droite. Pour l'intervalle solution, je vous donne une astuce. Ah monsieur, mais c'est quoi ça, un intervalle solution? On est d'accord que x est strictement inférieur à 3. Ça, c'est un intervalle. Monsieur, mais lequel? Je vous montre. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On trace un axe. Ensuite, vous allez marquer les points, vous allez peindre la droite, je sais pas, il faut simplement marquer la solution qui est représentée par x inférieur à 3. Vous placez 3, vous placez 3 sur la droite, il est là. Alors, x est inférieur à 3, ce sont tous ce nombre-là, et je sais que c'est strictement inférieur. Et pour noter strictement, j'aurai un crochet vers à l'extérieur de cet intervalle. Et vous pouvez voir l'intervalle solution qui est aussi noté sur la notation d'intervalle comme ça, moins l'infini jusqu'à 3 crochets ouverts. Je vous ai donné la solution de l'inéquation x plus 1 est strictement inférieur à 4, qui est x est strictement inférieur à 3, et une manière différente de donner la solution, un intervalle solution. On fera ça pour les exercices suivants. Vous n'êtes pas obligé de donner l'intervalle solution à chaque fois, ça dépend de l'exercice. Mais je vous montre quand même l'intervalle solution pour chaque exercice comme un exemple. 3x plus 1 est strictement inférieur à 4. Tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je recopie en laissant un petit espace entre 1 et le symbole d'inégalité. Le but est de laisser x à gauche, d'isoler x à gauche et les nombres à droite. Pour cela, je vais me débarrasser de 1. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève 1 à gauche et à droite. 1 moins 1, ça donne 0. Il ne reste que 3x est inférieur à 4 moins 1 qui est 3. Je veux me débarrasser de 3, mais 3 multiplie x. Pour se débarrasser d'un nombre qui multiplie, qu'est-ce qu'on fait? On divise. Est-ce qu'on a le droit de diviser? Oui, mais il faut qu'on divise à gauche et à droite. Attention, dans ce cas particulier, je divise par un nombre positif. Alors, on ne change pas le sens de l'inégalité. 3 et 3, on les barre. On trouve que x est strictement
inférieur à 1. Pour l'intervalle solution, on trace une droite, on place 1, on va marquer tous les nombres qui sont à gauche de 1, qui sont inférieurs à 1, et on sait bien que c'est 1 exclu, alors crochet vers à l'extérieur de l'intervalle. En utilisant la notation d'intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à 1, et là c'est crochet vers à l'extérieur de l'intervalle, car 1, il est exclu. Monsieur, mais on dirait que on travaille avec des équations. C'est exactement ça. Ce sont les mêmes techniques. C'est le même principe, sauf que quand on multiplie par un nombre négatif ou on divise par un nombre négatif, il nous faut inverser le symbole d'inégalité. Moins x plus 1 moins 4. Je vois qu'il y a moins x quelque part, j'aurai un nombre négatif. Je vais recopier, c'est comme une équation. Je laisse un espace entre le symbole d'inégalité et je puisse manipuler l'inéquation. Je vois que l'intrus, le nombre que je ne veux pas qu'il soit à gauche, c'est 1. D'abord, je me débarrasse de 1. Je veux que x soit à gauche et les nombres à droite. Notre objectif est d'isoler x dans un côté de l'inégalité. Dans ce cas particulier, je vais choisir le côté gauche. Alors, l'intrus est 1. Il faut qu'on se débarrasse de 1. Supprimer pour annuler 1 qui est positif et à gauche, j'enlève 1. À gauche et à droite, toujours les mêmes opérations à gauche et à droite. 1 moins 1, ça donne 0. On obtient moins x strictement inférieur à 4 moins 1 qui est 3. Moins x est strictement inférieur à 3. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir x positif? Pour obtenir x positif, on va multiplier par moins 1. Moins 1 fois moins x. À gauche, je vais multiplier à droite aussi. N'oubliez pas que quand on multiplie par un nombre négatif, il faut inverser le symbole. Moins 1 fois moins x, ça nous donne x positif. Est strictement supérieur à moins 1 fois 3 qui est moins 3. Solution, x est strictement supérieur à moins 3. L'intervalle solution, c'est strictement supérieur. Alors, crochet ouvert dans le sens contraire de l'intervalle. L'intervalle solution, c'est moins 3, crochet ouvert, jusqu'à plus l'infini. Ça va vers la droite, vers la droite. Tous les nombres qui sont à droite de moins 3. Exemple suivant, 2x moins 16 égale à moins 6x. Dans cet exemple, j'ai x à gauche et x à droite. Notre objectif est d'isoler x dans un côté de l'inégalité. Je vais utiliser comme d'habitude le côté gauche parce que moi j'aime le côté gauche pour x et le côté droit pour les nombres. Et je vois que j'ai moins 16 qui est à gauche, c'est un intrus, et moins 6x à droite. Vous pouvez faire ça en une seule étape, mais je ferai en 2 étapes. Annuler le négatif, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute. Je vais ajouter 16. N'oubliez pas que ça, on fait à gauche et à droite. Je recopie en effectuant les opérations. 2x est inférieur ou égal à moins 6x. J'ai moins 6x qui est à droite. Ce qu'on veut, c'est que x soit à gauche. Je vais ajouter 6x pour annuler ce nombre, cette partie négative que se trouve à droite. 2x plus 6x. N'oubliez pas qu'on effectue des opérations à gauche et à droite de l'inégalité. Moins 6x plus 6x. Et là, le 16, il était là, plus 16. Vous pouvez ajouter le plus 6x à la fin ou juste après moins 6x. Il n'y a pas de problème. 3 plus 2 est la même chose que 2 plus 3. Moins 6x plus 6x, ça nous donne 0. On obtient que à droite, on n'a que 16. 2x plus 6x, 8x.
Ensuite, j'ai 8 fois x. Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ce 8 qui multiplie x? On divise à gauche et à droite par un nombre positif qui est 8. Et cela ne change pas de l'inégalité. 8x divisé par 8, ça nous donne x, est inférieur à 16 divisé par 8, qui est 2. Et on trouve que x est inférieur ou égal à 2. L'intervalle solution, je place le 2, c'est inférieur ou égal à 2. Crochet vers à l'intérieur de l'intervalle, car 2 est inclus. Et la notation d'intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à 2 inclus. Et exemple suivant, cet exemple, j'ai x à gauche, x à droite, des nombres à gauche et des nombres à droite aussi. Tout d'abord, je vais me débarrasser de 1, de moins 1. Comment on fait pour annuler le moins 1? On ajoute 1. N'oubliez pas que on effectue des opérations à gauche et à droite de l'inégalité. On obtient que 2x est supérieur ou égal 15 plus 1, 16, moins 6x. Comment on fait pour annuler le moins 6x? On ajoute 6x à gauche et à droite pour qu'on se débarrasse de moins 6x qui est à droite. J'obtiens 2x plus 6x est supérieur ou égal à 16 moins 6x plus 6x. Moins 6x plus 6x, ça nous donne 0. 2x plus 6x, 8x. 8x est supérieur ou égal à 16. Comment on fait pour se débarrasser d'un 8 qui multiplie x? On divise par 8 à gauche et à droite. 8x divisé par 8, x est supérieur ou égal à 16 divisé par 8, qui est 2. On a trouvé la solution, x est supérieur ou égal à 2. Et l'intervalle solution, ce sont les nombres qui se trouvent à droite des deux, ou 2. 2 est inclus. Alors, crochet vers à l'intérieur de l'intervalle. La notation d'intervalle, c'est 2 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais il nous faut pratiquer, c'est comme tout dans la vie, il nous faut faire un tas d'exercices pour que ça reste dans notre tête. Si on fait qu'un exercice, on va oublier, car c'est normal, il faut montrer à notre cerveau que ça c'est important et qu'il faut garder ça dans notre tête.